Bonjour à tous, donc bienvenue sur Ubuntu. Et donc avec un peu de retard, donc je vais faire le tutoriel sur les effets de bureau, donc vous expliquer ma dernière vidéo qui était plutôt une démonstration. Donc comment ça marche? Donc vous avez besoin du logiciel Compis Config Settings Manager. Donc vous tapez Ubuntu FR CCSM, CCSM dans votre navigateur. Donc vous avez le premier lien qui vous explique un peu ce qu'est ce software, ce gestionnaire de configuration de Compis Fusion. Et donc en gros, pour l'installer, il suffit d'installer le paquet Compis Config Settings Manager et le paquet Compis Plugins pour avoir d'autres, d'autres effets, on va dire, des effets additionnels possibles, quoi. Donc vous ouvrez un terminal et donc il suffit de faire sudo apt-get install donc compis config settings manager. Vous faites enter et donc le logiciel va s'installer. Donc chez moi il est déjà installé, donc il va me dire que c'est fait. Et donc si vous avez encore une Ubuntu 12.04 LTS, pour installer les plugins additionnels, vous devez faire donc sudo apt-get install et donc ici c'est Compis Fusion. Donc vous tapez Compis Fusion plugin extra. Okay. Pour ceux qui ont une version plus récente d'Ubuntu, donc une version 13.10 par exemple, donc il suffit d'installer les paquets d'une autre manière. Donc c'est sudo apt-get install toujours compis plugins. Ok, donc ça c'est pour installer juste les paquets additionnels, donc pour avoir d'autres effets de bureau, quoi. Donc une fois ceci fait, je dois tout d'abord vous mettre en garde que changer les paramètres de Compis Fusion n'est pas sans danger. En effet, car vous pouvez en fait gérer toute la partie graphique, tous les effets graphiques de votre bureau à partir de ce gestionnaire. Donc c'est des centaines de paramètres modifiables. Et donc vous pouvez en fait casser complètement votre bureau si vous faites des changements, on va dire, qui ne sont pas supportés. Donc par exemple, si vous avez un problème graphique, certains effets ne sont pas supportés, ça casse votre bureau. Vous pouvez donc avoir ces problèmes-là. Et moi, ce que je vais vous montrer tout d'abord, c'est comment restaurer Unity par défaut. Donc si en cas de problème, vous voulez restaurer votre Unity, quoi. Donc c'est pas compliqué. Donc vous ouvrez votre navigateur. Donc vous allez sur la documentation d'Unity. Donc vous pouvez taper Unity Ubuntu FR dans Google. Donc c'est le premier lien ici. Et vous allez à la section 5. Donc c'est réinitialisation, remise à zéro de Unity. Et donc si vous avez une Ubuntu 12.04 LTS, il suffit de faire donc dans un console, c'est-à-dire vous faites CTRL ALT F1 et vous faites Unity-recette. Et si vous avez Ubuntu 12.10, 13.04, 13.10, vous pouvez faire cette commande-ci. Et pour réinitialiser les icônes, c'est cette commande-là. Donc ça c'est vraiment en cas de problème, je veux dire. Si vous avez vraiment un problème, vous n'arrivez plus à entrer sur votre session Unity, vous faites CTRL ALT F1 et vous rentrez cette commande-là. Et une autre sécurité, donc maintenant on va lancer Compis Config, donc CCSM on l'appelle, je vais toujours l'appeler CCSM jusqu'à la fin. Donc vous allez dans le dash, s'il veut bien s'ouvrir, ok, et donc il suffit de taper CCSM, normalement vous devrez avoir, ok, gestionnaire, vous cliquez, donc ça va l'ouvrir, et donc c'est le logiciel qui est juste derrière, donc c'est ceci. Et donc vous voyez, vous pouvez configurer votre Unity à partir de ce logiciel. Et donc la première chose que je vous montre, c'est ici, vous avez préférences. Et donc ce que vous pouvez faire, c'est sauvegarder votre profil. C'est-à-dire que si vous êtes à un moment donné, vous voulez garder votre configuration, c'est facile, vous faites exporter. Et donc là vous allez avoir une fenêtre qui va s'ouvrir. Ok, moi j'ai encore beaucoup d'effets activés, donc c'est un peu lent, je suis désolé. Il suffit de rentrer, par exemple, comme vous pouvez voir, j'en ai déjà fait un. Genre testprofil.profile, et donc vous rentrez quelque chose ici pour vous rappeler que de l'instant à quelle configuration réfère ce fichier là, et puis vous faites enregistrer. Et si un jour vous voulez revenir à une configuration précédente, imaginons que votre bureau a vraiment un grave problème, bon, vous faites la procédure de réinitialisation d'Unity,
que je vous expliquais juste avant. Puis vous ouvrez ces CSM et vous faites importer. Ok. Et donc là vous choisissez votre profil et vous faites ouvrir. Et là ça va remettre tous les paramètres liés à ce profil là, quoi. Donc vous n'aurez pas à tout reconfigurer dans ces CSM. Donc ça on va dire c'est un peu la pré-configuration. Donc maintenant on va vraiment rentrer dans le vif du sujet, donc les effets de bureau. Donc je vais commencer par solution, on va aller dans l'ordre, dans les paramètres d'accessibilité. Donc magnifier. Donc à chaque fois, vous voyez, soit vous cochez donc pour activer l'effet, ou vous décochez pour le désactiver. Et si vous cliquez donc, sur l'effet en lui-même, là vous avez sa description, donc c'est toujours à faire avant. Ok. Et vous avez à chaque fois, donc vous voyez que c'est activé pour l'instant, et vous avez à chaque fois le clavier et la souris. Donc si vous voulez activer cet effet avec le clavier, vous voyez Initiate, et donc c'est Control Primary Super M. Donc là je vais juste expliquer ce qu'est Control Primary. En fait, Control Primary c'est la touche Control, mais la touche en bas à gauche de votre clavier. C'est comme ça qu'elle s'appelle, Control Primary. La touche Super, c'est la touche Windows. Donc c'est celle qui a deux touches à droite, ou une touche à droite de la touche Control. Et donc, si maintenant je fais Control, donc Control Windows M, voilà, j'ai, on va dire, cette loop. Donc ça c'est l'outil magnifié. Et je fais de nouveau Control Windows M pour l'enlever. Donc ça c'est un premier effet. Qu'est-ce que je peux montrer? Le négatif. Donc ici ils vont de nouveau vous activer l'effet. Et donc vous voyez que Super N pour activer sur la fenêtre courante. Donc si je fais Super N, il est censé... Ok, voilà. Donc Super N de nouveau pour inverser les couleurs. Ça c'est, on va dire, ça peut être utile dans le cas où vous avez une fenêtre qui est trop lumineuse ou trop sombre, vous voulez mieux voir les caractères, ça peut arriver. Donc c'est vraiment utile dans certains cas. Donc show mouse, donc montrer la souris, un truc vraiment totalement inutile. Donc pour l'initier, vous faites Super K. Super K, normalement je vais devoir apparaître, voilà. Cette chose ici qui tourne. Ah, c'est pas très fluide, désolé. Voilà. Et donc à chaque fois, vous avez des paramètres. Vous voyez que là, elle tourne assez vite. Donc je vais faire Super K de nouveau pour l'arrêter. Vous voyez que vous avez par exemple Rotation Speed, donc pour la vitesse de rotation. Donc si je l'augmente, ben alors les flammes autour de la souris vont aller plus rapidement. Donc là, je vais diminuer pour vous montrer. Par exemple, si je mets 0.5, je fais Super K. Et normalement, ok, l'effet est en train de prendre de cours. Et vous voyez qu'il est un peu plus lent que ce qu'il était avant. Donc je refais Super K pour l'arrêter. Vous voyez que vous pouvez aussi changer dans Radius, je suppose c'est pour dire la taille du faisceau. Donc voilà, c'est un autre effet. Maintenant, donc le mode exposition. Donc Expo, vous avez ici. Donc c'est Super S. Et vous pouvez régler le comportement. Par exemple ici Beaver, moi c'est dans Vortex. Vous pouvez mettre autre chose, je vais vous montrer ce que ça veut dire. À chaque fois vous pouvez régler tous ces paramètres là. Et comment on fait? Oui, c'est peut-être bien de l'indiquer. C'est qu'il suffit de cliquer en fait sur le. Si je clique sur le Super S ici, j'ai une fenêtre qui arrive. Et si je veux saisir, donc saisir une combinaison de touches. Donc si je veux vraiment Super S, donc c'est inutile ce que je fais, mais si je veux changer la combinaison, ok, donc il me dit veuillez appuyer sur la nouvelle combinaison de touches. Je tape Super S. Normalement, il doit la prendre en compte. Voilà, donc j'ai changé, il me dit que c'est Super S. Bon, déjà j'ai rien changé, j'ai pris la main. Mais là, vous faites ce que vous voulez pour changer, pour utiliser une nouvelle combinaison de touches pour cet effet-là. Puis vous faites valider. C'est comme ça qu'on change. Donc là, je reviens en arrière. Donc le mode exposition, si je fais Super S en fait, qu'est-ce qui se passe? Il va se passer ceci, voilà, exposition, voilà, et je peux choisir le bureau. Bon, je vais rester sur le même, donc ça fait un petit effet de vortex comme ça qui tourne. Vraiment pas utile du tout, qui ralentit tout. Bon, moi j'ai un petit bug parce que j'ai le magnifié qui se met en plus, donc je vais le retirer. Voilà. Maintenant, peut-être ce que vous attendez le plus, c'est le cube de bureau. Donc comment avoir le cube de bureau? Ben, il suffit de cliquer, activer ce cube ici, activer la rotation du cube pour pouvoir le tourner.
Et aussi, il faut changer les paramètres généraux. Donc les paramètres généraux, ils sont ici, option générale. Donc vous cliquez dessus. Et donc vous allez dans taille du bureau. Donc les tailles du bureau. Et vous les modifiez comme ceci. Donc 4, 1, 4. Qu'est-ce que ça veut dire? Sur taille virtuelle horizontale 4, c'est-à-dire que j'ai 4 bureaux alignés. Taille verticale 1, donc ça sera, je veux dire, ça sera une ligne de 4 bureaux. Donc comme vous avez pu le voir avec le mode exposition. Donc nombre de bureaux total 4, 4 fois une ligne, donc j'ai 4 bureaux. Et donc une fois que tout ceci est activé, donc il y a des paramètres que vous pouvez régler, par exemple dans la rotation du cube, comment le tourner, donc les déplacements, l'effet de zoom, le zoom du cube, toutes ces choses là. Pour le cube, il y a encore d'autres options, je pense, le comportement, cube transparent, donc la transparence du cube, l'opacité pendant la rotation, ça c'est quand vous tournez le cube, il devient un peu plus transparent, si vous pouvez voir les fenêtres qui sont sur d'autres bureaux. Et donc, pour le cube, je fais CTRL ALT et puis je fais un double clic. Donc si vous avez une souris, vous faites double clic et vous tournez avec votre souris. Donc si je fais CTRL ALT clic, et voilà, je suis en train de tourner le cube. Souris. Hop hop hop, voilà. Bon, j'ai envie de revenir. Ok. Voilà. Donc vous avez vu que dans le cube il y avait quelques rouages. On a quelques petits engrenages, ça c'est un truc tout bête. Où est-il? Ok. Cube Gears. Donc il suffit d'activer, ça vous avez les rouages du cube à l'intérieur. 3D Windows, c'est pour avoir les fenêtres en 3D à l'extérieur du cube, donc c'est bien aussi de l'activer. Ce que vous pouvez faire, c'est au lieu d'avoir un cube, vous pouvez aussi avoir un cylindre. Et ça, c'est dans l'outil... Laissez-moi chercher. Ouais. Cube réflexion et déformation. Okay, donc si vous cliquez ici, vous l'activez, vous allez avoir un cylindre au lieu d'un cube. Quoi. Donc c'est encore une possibilité. Déformer les fenêtres. Donc si vous l'activez, qu'est-ce qui va se passer? Je veux dire, c'est quand vous allez prendre une fenêtre, ben, vous voyez qu'elle aussi. Quoi. Et donc vous pouvez régler, donc ressort K c'est la constante de rigidité, donc plus là vous la mettez grande, et plus ça va être rigide, moins il y a d'oscillation, plus vous la mettez faible, et plus vous avez les oscillations, les amplitudes seront vraiment fortes. Donc c'est un paramètre qui est dangereux, parce que si vous mettez quelque chose comme très très petit, vous allez faire ça, vous allez avoir des oscillations monstrueuses, et ça ne s'arrêtera jamais. Et donc vous pouvez redémarrer votre session à la main, parce que donc c'est pas à faire du tout. Et donc là, je vais revenir au software. Donc déformer les fenêtres, je vous ai montré. Donc les animations, vous cochez celle-ci et vous cochez les animations add-on. Donc c'est grâce au plugin extra qu'on a installé tantôt. Vous allez dans animation. Donc moi je vais vous montrer comment mettre des animations totalement aléatoirement. Vous allez dans l'onglet Effect Settings. Et là de manière donc aléatoire, vous cochez ici. Et donc maintenant à chaque fois que vous allez par exemple réduire une fenêtre, plutôt la minimiser. Ok, vous voyez, hop, il y a un petit effet, je change, maintenant je veux ouvrir la fenêtre, bah, hop, j'ai un autre effet pour ouvrir la fenêtre. Donc toujours comme ça, chaque fois des effets, on va dire, totalement aléatoires, quoi. Donc c'est marrant, mais bon, c'est pas utile forcément, quoi. Donc, vous avez effet d'eau, ça c'est pour... chez moi ça ne marche pas. C'est pour... faire tomber de la pluie, donc faire tomber de la pluie sur votre bureau et puis passer l'essuie-glace dessus, donc totalement inutile aussi, mais c'est juste des tout petits gadgets. Quoi. Donc je reviens en arrière. Donc je vais encore vous montrer donc peindre du feu sur l'écran. Okay. Donc si vous l'activez, par exemple pour initier, j'ai donc CTRL Windows N. Donc je fais CTRL Windows N. Voilà. Et là, bah, voilà, je sais faire du feu. Il faut que je tienne, donc CTRL Windows N, et là je fais bouger ma souris. Voilà. Et vous voyez que pour donc clear, pour se débarrasser de ça, je dois faire Shift Super, donc Shift Windows C, et voilà, ça disparaît. Maintenant, encore un petit effet annoter. Ah, c'est pour écrire sur l'écran. Bon, c'est pas ultra utile non plus. Donc si je fais Alt Super et puis j'utilise ma souris, donc Alt Windows, et puis je double-clique, et voilà, et puis je peux commencer à tracer, faire ce que je veux, voilà.
Et pour effacer, c'est ici. Ah, c'est désactivé, non. Effacer au clavier, ouais, Alt Super K, donc Alt Windows K. Hop, et voilà. Voilà, donc c'est plus ou moins... Ah non, je dois encore vous montrer le zoom. C'est vraiment un truc qui peut parfois être très utile. Donc le ENSD Scope Zoom, vous l'activez. Et donc si je fais CTRL ALT moins, par exemple à cet endroit-ci, je fais CTRL ALT moins, vous voyez que hop, le zoom, je continue. Voilà. Et là, CTRL ALT égal pour revenir en arrière. Donc c'est intéressant si vous avez vraiment quelque chose de très petit à l'endroit que vous voulez voir, vous faites un petit zoom comme ça et c'est plus rapide que de commencer à changer la taille de police ou des choses comme ça, quoi. Donc ça c'est vraiment un truc très utile, quoi. Donc bien sûr tous les effets ne sont pas utiles, mais par exemple si je fais CTRL ALT right, donc CTRL ALT droite ou CTRL ALT gauche, ben, je peux facilement passer d'un desktop à l'autre via le cube. Bon, le cube c'est pas nécessaire, mais vous voyez que parfois ce sont des raccourcis qui permettent de gagner du temps pour passer d'un bureau à l'autre, quoi. Et donc, j'ai encore un dernier effet à vous montrer, et c'est pour passer d'une fenêtre à l'autre, donc le switch des fenêtres. Donc vous allez dans... attendez, ça c'est dans gestion des fenêtres, voilà. Ouais. Shift Switcher, donc vous l'activez et vous rentrez dedans. Et vous voyez que j'ai Shift Windows W. Et donc qu'est-ce qui se passe si je fais ça? Shift Windows W. Et voilà, donc je sais passer d'une fenêtre à l'autre. C'était pas très beau. Voilà. Donc ok, ça c'est pas très joli, mais bon voilà. C'est pour passer d'une fenêtre à l'autre d'une manière un peu plus changeante, disons. Donc toujours ce petit bug, CTRL Super M pour retirer le magnifié. Et donc voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous montrer à propos des effets de bureau donc, sous Unity, donc de Compiz Fusion. Donc ok, vous avez des effets utiles, des effets pas utiles, mais bon, la plupart des effets, vous n'allez pas les retrouver ailleurs, c'est propre au monde Linux, quoi, je veux dire, vous n'allez pas retrouver ça sous Windows ou Mac. Et donc je pense que c'était intéressant à vous montrer, donc tous ces petits effets vraiment très cool. Donc je vous remercie d'avoir assisté à ce tutoriel, et on se dit à la prochaine fois sur Ubuntu Tuto.